Est-ce que tu penses qu'en cas d'extrême urgence, tu saurais faire atterrir un avion? Oui. Ouais, je pense. Quand vous dormez sous anesthésie générale, vous ne respirez plus tout seul. C'est cette machine-là qui fait que vous respirez. Et c'est nous qui réglons les paramètres. Donc on commence déjà par régler votre âge, parce que ça va nous permettre de mettre correctement les gaz halogénés qui vous tiennent endormis toute l'opération. C'est calculé en fonction de votre âge. Et le poids idéal, parce que ça permet de calculer au niveau de la ventilation. Mais ça, on le fait aussi principalement nous-mêmes. Hop, on pose parce que ça fait du bruit. Et dans les paramètres qu'on peut régler, le premier, c'est la FiO2. Il faut savoir que dans l'air là qu'on respire tous, que je respire en ce moment, il y a 21% d'FiO2, d'oxygène. Le reste, c'est de l'azote et plein d'autres gaz. Et en gros, là, sur le respirateur, on peut aller jusqu'à 100%, ce qui vous permet de faire un temps d'apnée assez long. Et vous voyez, le minimum, c'est 25, parce que comme je vous ai dit, on peut évidemment pas descendre en dessous de ce qu'on respire nous. Le débit, c'est la vitesse à laquelle on met les gaz, que ce soit l'oxygène ou autre. Ça, je vais pas le mettre, c'est les gaz halogénés, c'est-à-dire qu'une fois que j'en mets, c'est ce qui vous tient endormi. Ça, c'est juste le mode de ventilation. On choisit comment on vous ventile. Ça, c'est le volume d'air que vous allez respirer. C'est en fonction de votre taille. La fréquence à laquelle vous allez respirer. Le rapport I sur E. Et ce rapport, en fait, si je vous le dis, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en gros, on inspire 1 seconde et on expire 2 secondes. Donc c'est à peu près le rapport physiologique qu'on va avoir. On le modifie en fonction de certaines pathologies. Et le dernier paramètre, la PEP, c'est une pression qu'on laisse en fin d'expiration pour que vos alvéoles ne se ferment pas complètement. Du coup, il y a une traîne en ce moment où il y a beaucoup d'hommes qui pensent pouvoir faire atterrir un avion sans jamais avoir mis les pieds dedans. Je vous demande, maintenant que je vous ai expliqué ça, est-ce que vous pensez pouvoir gérer une anesthésie et surtout un respirateur d'anesthésie sans jamais l'avoir utilisé ?